Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mars pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Sagittaire. Bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder ce qui va se passer pour vous, la tendance sur ce mois de mars. Alors bien sûr, et comme d'habitude, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et de votre signe vénusien, éventuellement pour la partie relationnelle et sentimentale. Avant de démarrer cette lecture, je voulais vous remercier pour l'ensemble de vos abonnements, de vos likes et de vos commentaires. Et puis pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me donnera un petit coup de pouce, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez voir plus de vidéos, je publie très régulièrement sur cette chaîne. Alors, trêve de blabla. On va aller voir la tendance pour vous les Sagittaires sur ce mois de mars avec cette carte oracle. Avec cet oracle, vous trouverez en barre de description la référence des jeux que j'utilise si cela vous intéresse. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les Sagittaires? Gateway. Il y a une idée de franchir quelque chose, de franchir une porte ici. Il y a quelque chose de très mystique dans la carte de la licorne. Quelque chose de très mystique. Donc j'ai l'impression que vous franchissez un portail, vous franchissez une étape dans votre vie. C'est ce que ça me dit ici. Et en plus, il y a une certaine... on voit que ce cheval, enfin cette licorne, est en train de courir. Donc il y a quelque chose, il y a une accélération en termes de mouvement pour franchir une étape. C'est ce que ça me dit. On va voir comment ça va se décliner dans votre tirage. Posez ça comme ça. Ok. Et on y va avec le tarot pour voir un peu comment ça va s'articuler dans votre tirage, tout ça. Alors, quelle est la thématique pour vous? Puis alors en plus, je trouve que c'est très raccord avec la façon dont est symbolisé votre signe, les Sagittaires. Parce que votre signe est symbolisé par une créature mi-homme, mi-cheval, et puis on est dans quelque chose un peu comme ça aussi. Je trouve que c'est très Sagittaire, quelque chose avec un animal imaginaire, avec la licorne, qui porte chance aussi. Alors, vers quoi courez-vous? Qu'est-ce que vous franchissez du coup les Sagittaires? On va voir la thématique de ce mois. J'ai vu passer le chariot, on va voir s'il se représente. Alors, sur quoi vous allez plancher sur ce mois de mars, les Sagittaires? Nous avons le 4 de denier et le 7 de coupe. Bon, alors visiblement, 4 deniers, 7 de coupe, ce que ça me dit. Donc là, vous voyez, ces cartes, elles sont particulières parce que vous avez le côté lumineux de la carte, comme vous pouvez voir ici sur ce 4 deniers, et le côté nuancé. Donc le côté nuancé de la carte, ou le côté inversé si vous préférez. Et là, vous avez le côté inversé qui est sorti, et là, vous avez le côté droit ou lumineux. Bon, elles sont sorties dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ici, ce que je vois, 4 de denier, il y a une forme de stabilité, quelque chose de bien ancré. On se contente de peu avec le 4 de denier. On est dans la prudence, on est dans la satisfaction, on est content de ce qu'on a. Ça, c'est la carte toute seule. Mais ce que ça me dit, la conjonction de ces deux cartes ici, c'est que il y a peut-être un petit peu de frustration quand même. C'est ça reprend un peu l'idée de franchir une étape. J'ai l'impression que vous avez l'imaginaire qui tourne à plein régime, mais c'est presque une source d'angoisse, parce que là, on est dans le côté nuancé. Donc, il y a une certaine stagnation, peut-être quelque chose de très ancré, de très établi, de très routinier, de très installé, mais j'ai l'impression que c'est plus satisfaisant pour vous. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. Alors, ça peut être sur le plan de votre quotidien, de votre couple, de votre travail, de votre activité, de votre vie en général. Vous dites, bon, j'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour, là, je suis bien, bon, ok, je suis sécure, et en même temps, ça m'angoisse parce que j'ai envie de me projeter dans autre chose. Peut-être que ce côté routinier, ce côté très établi, il peut y avoir un petit côté enfermant,
dans le cadre de denier, m'angoisse finalement, parce que j'arrive plus à me projeter dans autre chose. J'ai envie de redonner du souffle dans ma vie. Le 7 de coupe, c'est l'imaginaire, c'est la créativité, et c'est comme si là, vous n'étiez pas satisfait parce que vous n'arriviez plus à vous projeter. Et vous, les Sagittaires, en plus, vous n'aimez pas tout ce qui est routinier. Vous êtes des aventuriers. Hein. Votre planète, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'épanouissement personnel, c'est la réussite, c'est la chance, c'est les voyages, la découverte, la curiosité. Bref, donc là, vous n'êtes pas très, épanoui dans ces énergies sur ce mois de mars. Donc, il va certainement s'agir de sortir de tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider, les circonstances en votre faveur? Les Sagittaires, les circonstances, les énergies en votre faveur sur ce mois de mars. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, nous avons le cavalier d'épée. Et nous avons la roue de fortune. Bon, regarde, il y a du mouvement. Hein, il y a du mouvement. Donc là, on était dans la stagnation, dans le côté plan-plan, le côté frustrant. Hein. Moi, je vois beaucoup de frustration ici. Et puis là, il est question pour vous, là, il y a vraiment un gros changement. D'ailleurs, quand vous voyez, ce qui est quand même fabuleux avec les cartes, je vous rapproche ces deux cartes, cavalier d'épée, la licorne, elles vont dans le même sens. Hein, il y a quand même vraiment l'idée de bouger de là où on est. Hein. On va vers l'avenir. Alors, je ne sais pas si vous vous sauvez, mais il y a en tout cas une idée de mouvement. Donc là, il y a une accélération. Alors, ça peut être les circonstances aussi, la vie, les circonstances de vie qui vont vous aider à faire ça. Parce que la roue de fortune, il y a cette idée-là aussi de chance, peut-être, de quelque chose qui se met sur votre route, un petit peu le destin, hein, la roue qui tourne en votre faveur. Et vous allez saisir votre chance. Ce que ça peut montrer aussi, c'est un changement de cycle. Et peut-être que c'est vous, ça peut être quelqu'un qui arrive à vous, mais moi je pense que c'est plus vous qui allez prendre cette énergie-là, en fait, qui allez prendre les choses en main, en changeant peut-être d'état d'esprit, en disant, bon, j'ai plus envie d'être dans cette situation qui est trop frustrante pour moi, trop stagnante, pas épanouissante, ce que je vous ai dit précédemment, et là, vous allez de l'avant. Donc il y a vraiment une accélération, vous sortez de ce côté, vous voyez là, ces deux personnages, le 4 de denier, vous voyez, très plan-plan, très routinier, lui qui est carrément couché, on n'est pas dans l'action là. Là, il y a de l'action, il y a du mouvement. Ça peut être un déplacement aussi, une opportunité de déplacement, de voyage. Ça peut montrer aussi, avec le cavalier d'épée, l'idée de s'exprimer. Hein, de s'exprimer, de dire ce qu'on a à dire avec les épées. C'est aussi l'expression orale. Derrière, on a aussi la carte de la justice. Donc, ça peut montrer aussi l'envie de remettre de l'équilibre dans sa vie ou de prendre une décision. C'est peut-être une décision qui n'est pas simple pour vous. Peut-être que c'est ça qui est en jeu. Il y a une décision à prendre, mais qui fait changer quand même des choses dans votre vie. Hein. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose quand même favorable pour vous. Hein. Les cires, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui est en votre faveur. Donc c'est peut-être un regain d'énergie. Au niveau du moral, du mental aussi, vous reprenez un mental de guerrier, j'ai envie de dire, pour vous laisser plus faire. Vous sortez de cet état un petit peu léthargique qui ne vous correspond pas. Alors, en disant ça, je ne suis pas dans le jugement, on a tous des phases comme ça. Mais là, peut-être que vous étiez dans un moment de votre vie où ça vous a convenu. Et là, ça ne vous convient plus. On voit qu'il y a beaucoup de frustration et vous changez complètement au niveau de l'énergie. Là. Vous avez vraiment envie d'un changement de cycle et les circonstances vous y aident. Hein. Vous faites le nécessaire, vous trouvez l'énergie, le mental, où vous dites ce qu'il y a à dire pour faire bouger les choses. Ok. Alors, ce qu'il va falloir surmonter, les difficultés à surmonter pour ce mois de mars, les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ok, donc il y a la carte de l'impératrice. Et nous avons le 4 de coupe. Ok. Alors, si je vois que surmonter, il faudrait que je les mette dans ce sens-là. Bon, enfin bref, peu importe. Après, c'est juste pour vous montrer un peu les illustrations. Ce qui peut être difficile pour vous, c'est plus le côté émotionnel. C'est sur le plan émotionnel, sur le plan intérieur. Je pense que j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez un peu vidé de votre substance.
C'est très touchant d'ailleurs, je trouve, parce que vous êtes tellement des créatifs, tellement des passionnés, tellement des curieux et des voyageurs, les Sagittaires, que là, j'ai l'impression que vous êtes vide. Vide de, pas d'émotion ou de ressenti, mais vide d'énergie. C'est ce que ça me dit ici, cette impératrice qui est vidée de sa substance, qui n'arrive plus à créer, qui n'arrive plus à se projeter. Le 4 de coupe, ça parle aussi de déception, d'ennui. J'ai l'impression qu'il y a un état général, peut-être même que vous êtes fatigué physiquement. Hein. Je pense que cet état de frustration, de stagnation vous a quand même usé. C'est peut-être quelque chose qui dure depuis un certain temps d'ailleurs. Et moi, ce que je pense, c'est que dans l'ordre chronologique, après, bon, ça sera sans doute différent pour chacun d'entre vous, mais quand même, par rapport au message que j'ai, c'est que cette situation de frustration vous met dans cet état-là. C'est-à-dire que cet état de stagnation, de stagnation et de frustration en termes de créativité, en termes de projection dans l'avenir, fait que vous êtes vidé de votre substance, de votre énergie, même émotionnellement, il y a un manque de saveur, peut-être aussi, c'est comme si vous n'arriviez plus à ressentir les choses intensément, alors que vous êtes des passionnés, les Sagittaires, et que là, il y a un changement d'état d'esprit. Je pense que c'est dans ce sens-là que ça arrive. C'est-à-dire que là, vous êtes, je ne veux pas parler forcément de dépression parce que c'est une maladie, la dépression, et moi je ne suis pas médecin, donc on ne va pas employer de termes médicaux, mais en tout cas, vous avez un état d'être où vous vous sentez vidé, en manque de créativité, en manque de projection. L'impératrice, elle crée des projets, que ce soit des projets professionnels ou des projets dans sa vie tout court, elle prend soin d'elle, et puis là, il y a l'idée de même de plus avoir l'envie de pas avoir le goût des choses. Je ressens ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un changement d'état d'esprit qui se fait. Là, il y a un switch qui se fait. C'est comme si vous compreniez que si vous voulez vous sortir de là, il va falloir bouger et peut-être aussi dire ce que vous avez sur le cœur, dire ce que vous avez à dire. Et que ce changement, il va venir de vous finalement. Alors, il n'est pas exclu qu'il y ait quelqu'un aussi qui vous pousse un petit peu, peut-être, mais ou que les circonstances de vie vous aident, mais moi j'ai l'impression que c'est vous qui allez être à l'origine du changement quand même. C'est un changement d'état d'esprit, en vous disant je ne peux pas rester comme ça, et vous retrouvez une énergie, une force morale, plus sur le plan du mental. Vous allez avoir un mental d'acier pour arriver à faire à nouveau bouger votre roue et bouger votre vie. Bon, ok. Oui, derrière, vous voyez, en dos de deck, j'ai le 8 d'épée qui nous montre cet état de stagnation. Le fait d'être limité, vous voyez, on est, alors ce sont des pensées, tout ça, bien sûr, c'est tout à fait symbolique, mais il y a l'idée d'être, même dans ces pensées, de ne pas savoir comment sortir de cette situation. Là, on a l'impression que tout est, il n'y a pas l'envie, il n'y a pas le punch, et vous retrouvez ça. Ok. Alors, les Sagittaires, on va regarder un petit peu ce qu'il en est pour vous sur le plan relationnel, sentimental. Donc, ça peut être le couple, la famille, belle famille, les amis, les collègues éventuellement, les personnes avec lesquelles vous avez du lien. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Sagittaires? Alors, nous avons la carte de la Lune. C'est peut-être ici que ça se joue au niveau émotionnel, sentimental, on va voir. Nous avons la carte de la Lune et nous avons le 6 de denier. Les deux cartes sortent dans leur version nuancée, dans leur version un peu plus sombre, si je peux dire. Donc je vous les rapproche pour vous les montrer. Donc là, vous voyez le côté sombre et là, vous voyez le côté lumineux. Donc, elles sont sorties toutes les deux dans ce sens-là. Ce que ça montre, c'est que du côté émotionnel de vos relations, de votre couple, de votre famille, que sais-je, je vais essayer de décaler un petit peu pour que toutes les cartes rentrent bien et vous puissiez les voir toutes, parce qu'elles sont intéressantes, ces cartes. Voilà. J'espère que vous voyez mieux. Alors, on voit que sur le plan émotionnel, sur le plan des relations, c'est pas top. Il y a peut-être, alors ça peut montrer aussi un manque de relations, parce qu'avec la Lune, on est dans quelque chose, on est plutôt dans l'isolement. On est plus à l'intérieur de soi que dans le contact. Ça ne veut pas dire qu'on n'a personne autour de soi, mais on est plus
à l'intérieur de soi, de sa tête, de ses émotions. Il y a quelque chose ici, on n'arrive pas à se connecter aux autres. Ça peut aussi montrer que dans vos relations, il y a quelque chose peut-être qui est un peu remis en question parce que le 6 de denier, c'est le manque d'équilibre. C'est le manque de réciprocité. Peut-être avez-vous l'impression de donner plus que ce que vous recevez, de ne pas avoir le retour de ce que vous donnez, vous. Alors, c'est pas forcément financier, mais ça peut être en termes de temps aussi que vous consacrez. Alors, c'est pas forcément que dans le couple d'ailleurs, ça peut être avec des amis, ça peut être avec un parent, peut-être même avec vos enfants, mais il y a quelque chose ici de l'ordre du déséquilibre. C'est-à-dire que peut-être que vous donnez aussi du temps, de l'amour, vous organisez, vous faites en sorte de faire plaisir. C'est comme si vous n'aviez pas la réciproque, comme si c'était pas... Il y a quelque chose de... Comme si vous étiez déçu par rapport à ça. C'est ce que je ressens ici. Ça peut être aussi dans vos relations amicales. Peut-être que vous invitez toujours tout plein de monde chez vous et puis que vous avez jamais le rendu. Enfin, ça peut être des choses comme ça, vous voyez. Mais il y a soit un manque de connexion aux autres, soit un manque d'équilibre. Et l'un n'excluant pas l'autre d'ailleurs, parce que c'est parce qu'il y a ce manque d'équilibre que du coup, il y a une forme d'isolement. Il y a quelque chose ici qui fait que vous restez plus à l'intérieur de votre tête, comme si vous aviez un peu envie de vous couper du monde. Et j'ai même le sentiment qu'avec en dos de deck, là j'ai ce 6 de coupe, que vous vivez peut-être aussi un peu dans le passé. Que vous vous raccrochez aussi à vos souvenirs. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que la situation a changé pour vous. C'est ce que je vous montrais ici au début de tirage avec quelque chose qui est bien installé. Parce que cette personne, quand on la voit comme ça en train de regarder son fruit, qui se contente de peu finalement, qui est très content, qui se contente des choses de la vie. Vous voyez, une petite boisson, un fruit, un petit oiseau qui vient au bord de la fenêtre. Mais on voit que c'est quand même quelque chose, c'est chiche un peu, mais c'est pas grave et c'est pas une mauvaise chose, c'est du symbole tout ça. Mais qu'aujourd'hui, ça ne vous suffit plus. Parce qu'aujourd'hui, tout ça, c'est peut-être, c'est passé. Et j'ai l'impression que vous vivez beaucoup dans ces énergies du passé. Qu'il y a une espèce de nostalgie qui s'est emparée de vous. Peut-être parce qu'il y a le sentiment de se sentir, bon, vous voyez un peu la phrase, ce que je veux dire, la sensation d'être un peu inutile. Peut-être que vous avez consacré beaucoup de temps à votre famille, à votre conjoint, à vos enfants par exemple, ou à vos petits-enfants même. Et puis là, c'est comme si vous vous sentiez un peu esselé, parce que où il y a eu des conflits, il y a eu des tensions, peut-être des choses comme ça, mais simplement aussi parce que c'est le temps qui passe et que vos enfants n'ont peut-être plus besoin de vous de la même façon, vos petits-enfants n'ont plus besoin de vous de la même façon. Ça peut montrer quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai le sentiment qu'il y a cet isolement. Alors après, vous prenez ce qui parle pour vous. Hein. Si vous êtes plus jeune, que vous n'avez pas d'enfants, pas de petits-enfants, ça peut montrer simplement que dans vos relations, vous avez de la déception parce que justement, vous n'avez pas cette réciproque. Ou dans votre couple, par exemple. Hein. Vous voyez, vraiment, j'essaie de montrer des exemples pour que vous puissiez vous y retrouver. Mais j'ai quand même beaucoup cette notion de nostalgie, de passé. Peut-être de repenser à votre enfance à vous. Vous disiez, c'était plus simple quand j'étais petit, quand j'étais petite. Vous voyez, il y a ces notions de spleen un petit peu. Hein, il y a cette notion de spleen, et je ne suis pas très étonnée quand je vois ici, que je vous dis, cette impression d'être un peu vidé de sa substance, hein, d'être vidé de son énergie. Bon, alors, côté professionnel, matériel, financier, les projets, qu'est-ce que j'ai pour vous les Sagittaires? Alors, le 5 de bâton, super. Ouf. Et je retrouve le chariot. Superbe, superbe. Je suis très contente pour vous parce que le tirage, il était quand même un peu compliqué, un peu difficile, un peu triste, je trouve, par rapport au feu qui se dégage de vous. Et bien là, on le retrouve, ce feu. Et vous noterez la conjonction de la roue et du chariot qui sont toutes les deux des arcanes majeurs et des arcanes de mouvement qu'on retrouve ici, et avec le 5 de bâton, on est aussi dans l'action. Et il est sorti en version lumineuse, c'est-à-dire droit. Et là, vous voyez, il est en version nuancée. Donc là,
Dans le 5 de bâton, il y a de la rivalité, c'est on y va, on se lance, on se confronte aux autres, il y a l'énergie qui est dépensée à bon escient. On va de l'avant avec le chariot, ça montre une notion de déplacement. Alors, est-ce que vous allez déménager? C'est possible. Est-ce que le fait de sortir de ces énergies dont je vous ai parlé un peu lourdes, là, à l'intérieur de vous, est-ce que ça va passer par un déménagement? C'est possible. Est-ce que ça va passer par un voyage? Parce qu'il y a beaucoup d'énergie de déplacement. C'est possible. Ou par une multitude de sorties. Le fait de vouloir à nouveau ressortir régulièrement, que ce soit, ça peut être des week-ends, ça peut être, vous voyez, ce genre de choses, d'aller plus au contact. En tout cas, sur le plan professionnel, vous décidez de vous lancer. Vous décidez de vous confronter aussi à la concurrence finalement. Parce que ça peut être aussi dans le secteur professionnel que ça parle. Peut-être que niveau professionnel, bon, c'est trop plan-plan pour vous. Vous vous ennuyez là où vous êtes. Vous êtes contenté de peu, mais vous êtes frustré. Vous avez envie de plus ou de mieux ou de différent. Et là, et peut-être que vous n'aviez plus l'énergie ici pour vous lancer parce que vous étiez vidé de votre, comme je dis, vidé de votre substance, de votre force, peut-être que vous doutiez aussi de votre capacité à faire, de votre capacité à être, à dire, peu importe. Et là, on voit avec ce changement d'état d'esprit que finalement, vous y allez. Vous saisissez les opportunités et vous n'avez plus peur. Vous retrouvez de la confiance en vous, en fait, en disant, vous voyez, ce chariot-là, il va de l'avant. Et puis, s'il y a de la concurrence, il y a de la concurrence. Mais je tente quand même ma chance. Je ne reste pas dans une énergie stagnante. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que avant l'énergie du chariot, dans les arcanes majeurs, vous avez l'arcane 6 qui montre... l'arcane 6, quand on reste dedans, dans l'arcane de l'amoureux, c'est une arcane de choix, de décision. Donc, tant qu'on n'a pas pris une option, on reste dans l'attente, en fait. Est-ce que je fais le plan A? Est-ce que je fais le plan B? Donc, est-ce que je reste comme ça ou est-ce que j'avance? Vous voyez, une sorte d'ornière. Et quand on arrive à l'énergie 7, on va de l'avant. Donc, après, quelle que soit la destination, ça ne veut pas dire que tout est bouclé, tout est sécure, mais au moins, on avance, on est dans l'action. On n'est pas ici dans la stagnation. Là, on était beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans sa tête, ici aussi. Avec l'impératrice, c'est pas une énergie d'action. C'est les pensées, c'est la créativité là qui était mise à mal. Même son bien-être peut-être physique, comme je vous expliquais. Mais avec les bâtons et le chariot, on est dans le mouvement concret. On est dans l'action, dans la détermination, dans l'énergie. Beaucoup d'énergie ici. Donc là, il y a quelque chose qui change sur ce mois de mars. À mon avis, soit vous vous reconnaissez tout de suite dans ce tirage, soit vous ne vous reconnaissez pas, et auquel cas, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Parce que je pense que ce que je vous explique ici, ce n'est pas quelque chose qui arrive au mois de mars. Quand on est dans des états comme ça, dans ce que je perçois, c'est le fait de se sentir vidé, de se sentir mal, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, c'est quelque chose qui s'installe progressivement. On voit qu'il y a un changement important ici, concrètement qui arrive. Ça peut passer par le secteur professionnel, matériel et financier ici. Parce qu'on voit que sur le plan personnel, c'est compliqué. Donc, il y a quelque chose qui va changer sur le plan concret. C'est peut-être par un changement de travail, un déménagement, un projet autre, un départ. Est-ce que c'est quitter un conjoint? Peut-être, j'en sais rien. Mais on voit que une mutation professionnelle, mais c'est par un changement dans la matière que vous allez évoluer, je pense. Et après, peut-être arriver aussi à changer au niveau émotionnel, à changer au niveau familial. Mais on voit que c'est là que ça se joue. C'est sur le plan professionnel que les choses vont bouger et vont vous faire avancer. Alors, comment vous finissez la période, les Sagittaires? Comment vous finissez ce mois de mars? Donc, il y a vraiment le fait de transiter, j'en reviens à cette énergie du départ, de se sauver, de franchir un cap ici, transiter d'aller dans une autre direction. Alors, comment vous finissez la période, les Sagittaires? J'avais une carte qui était retournée, je vais la remettre dans le paquet. Hop. Alors, comment vous finissez la période, les Sagittaires? Alors, nous avons le 3 de coupe. Waouh! Et nous avons le 6 d'épée. Super! Très, très bien. Alors là, on est dans quelque chose, elles sont toutes les deux sorties dans le sens lumineux. Alors pareil, je vous montre le sens lumineux et le côté nuancé des cartes. Elles sont sorties toutes les deux dans ce sens-là. Donc ce que ça nous montre avec ce 3 de coupe et le 6 d'épée, c'est que vous retrouvez
de l'apaisement sur le plan psychologique, vous allez vers quelque chose de plus calme pour vous. Hein, on voit ici, vous changez d'état d'esprit, c'est ce que je vous disais déjà avec ce cavalier, donc c'est quelque chose que vous arrivez à faire, vous sortez de la zone de conflit. Ça peut être un conflit intérieur aussi, c'est pas forcément un conflit avec les autres, ça peut être les deux, et en tout cas, avec le 6 d'épée, vous allez vers quelque chose de plus confortable et de moins stressant mentalement pour vous. Et le 3 de coupe, moi quand je vois ce 3 de coupe et quand je vois ce 4 de coupe avec ses peaux tout cassées, là on voit ce manque de créativité ou cette impératrice toute défraîchie, on a l'impression que c'est le même personnage hein, dans les couleurs, habillé pareil avec cette couronne de fleurs. Et bien là regardez comme à nouveau elle est épanouie et comme elle se sent bien. Il y a beaucoup d'apaisement dans le 3 de coupe. Vous retrouvez votre créativité aussi. Vous retrouvez votre capacité à imaginer, à créer, à vous projeter dans quelque chose. On voit ces raisins là qui arrivent. Vous voyez, il y a une idée d'abondance. Tout n'est pas fait parce que le 3 de coupe, on est encore sur le plan émotionnel, mais c'était bien vos émotions quand même qui sont mises à mal. Et c'est par l'action, par un changement d'état d'esprit, peut-être par des circonstances, j'ai le sentiment sur le plan matériel ou professionnel que ça se fait, d'accord, que vous allez retrouver aussi de l'épanouissement sur le plan, à l'intérieur de vous, que vous allez à nouveau être rempli et en capacité de créer des choses. On voit beaucoup d'apaisement dans ces deux cartes. Là, on voit beaucoup, là, vous voyez, ce coucher de soleil, beaucoup de tranquillité hein, au niveau de l'esprit. Et ici, un retour à la créativité, à la capacité à imaginer, à se projeter, une meilleure santé aussi, comme si vous étiez un petit peu, comme si vous étiez revigoré. Hein, comme quelque chose, vous allez mieux. Hein. C'est pas le feu ici, mais à l'intérieur de vous, vous retrouvez de l'apaisement. Vous retrouvez de l'apaisement. C'est très joli et en même temps très touchant, je trouve, votre tirage, les Sagittaires. Alors, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné des clés de compréhension, hein, si vous vous êtes reconnu dans ce tirage. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter également, hein, si vous souhaitez partager un petit peu votre expérience, sans dire de raconter toute votre vie, hein, par confidentialité, mais dire comment vous vivez les choses, ça me fera plaisir et puis ça peut vous permettre de vous entraider aussi entre vous si vous vous sentez concerné par ce tirage. Voilà pour le mois de mars les Sagittaires, je vous embrasse chaleureusement et nous nous retrouvons très bientôt pour de nouveaux tirages.